Bonjour les Fry, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo interview avec Quentin qui est juste là. Bonjour Quentin. Salut. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Eh bien c'est parti, on va commencer. Toi Quentin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, qui je suis? Moi, je suis originaire de Cognac en Charente et j'ai une entreprise de signalétique. Je fais tout ce qui est publicité pour les entreprises, pour tout ça en fait. Je fais tout ce qui touche à la communication des entreprises. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours moto? Comment tu en es arrivé là? À quel âge tu as commencé la moto? Alors, j'ai commencé la moto à 21 ans quand j'ai commencé par la route. Et après, j'ai fait 8 ans de route et j'ai commencé la piste à 29 ans, je crois, ou 30 ans. D'accord. J'ai commencé très tard. Donc, j'ai commencé très tard parce que c'était pas vraiment un milieu qui m'attirait. Je préférais aller me promener sur la route. Et puis en fait, j'ai un copain qui fait partie du team, qui est le président du team, qui m'a dit viens essayer la piste, je suis sûr que ça pourrait te plaire. Je l'ai rejoint sur une journée piste à Fontenay-le-Comte, un circuit à côté de chez nous. Et fin de matinée, j'étais sur le bon coin et le lendemain, j'allais chercher ma première moto de piste. Génial. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Team Grip Attack? Alors, le Team Grip Attack, donc du coup, je l'ai créé avec le président, Antoine, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde à Cognac et ses alentours qui allaient faire de la moto sur circuit, mais qui n'étaient pas forcément accompagnés. Et du coup, nous, ça nous est déjà arrivé en fait d'avoir des problèmes bêtes, mais genre tu tombes, t'as personne pour ramener ton véhicule ou des trucs comme ça. Donc ici, ce serait bien qu'on regroupe les gens qui font de la piste dans notre secteur pour pouvoir partir ensemble. Et puis en plus, c'est des gens qui ont des connaissances autres que nous on avait, enfin que nous on n'avait pas, pour le coup parce que on débutait et on était encore novices quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce team. Et puis voilà, puis du coup ça a pris un peu d'ampleur et on en est là aujourd'hui. Ok. Et la structure du team, c'est quoi? C'est une asso? C'est une association, ouais, loi 1901, et on récupère, pour nous aider, on a tous les partenaires qui nous aident et qui nous donnent des subventions tous les ans en échange d'un mécénat, parce que ça fait beaucoup pour les assos. Et puis eux, ça les aide au niveau des impôts, et nous, ça nous aide financièrement pour financer. Dans le team, en fait, il est entre guillemets scindé en deux groupes. Il y a la partie loisirs, où ça, c'est des gens, il y a quelques membres du team là, qui sont ici avec nous, qui eux font que du loisir. Eux, leur truc, c'est pas du tout la compétition, c'est de prendre leur moto une fois par mois ou quand ils le souhaitent et aller faire un tour sur circuit. Et on a une partie vraiment racing où là, on fait les championnats dans lesquels on s'est rencontré avec beaucoup de monde qui sont présents sur les 24 aujourd'hui. D'accord. Et c'est pas trop dur de trouver des sponsors? Est-ce que vous avez quand même beaucoup de sponsors? Est-ce que vous financez vous-même? Comment ça se passe là-dessus? Non, c'est principalement des connaissances en fait. D'accord. On a la chance d'avoir pas mal de monde dans la partie racing et les connaissances des uns et des autres fait qu'on arrive à trouver. Alors je vais pas dire que c'est facile parce que une course comme ça c'est un énorme budget. Mais bon, on a la chance d'avoir pas mal de sponsors et de gens qui nous soutiennent pour pouvoir vivre ces aventures, quoi. Oui, parce que c'est quand même un budget. Là, on est aux 24 heures moto aujourd'hui. Ouais. Vous êtes là toute la semaine. Moi, quand je vois le nombre de trains de pneus qu'il faut changer, l'essence, les machins, tous les gens qui sont là, donc finalement, ça reste quand même... c'est un gros budget, hein, c'est un gros budget. On est pas loin on est entre 80 et 90 000 euros la semaine. Hein. Oui, donc quand même, quoi. Pour tout, hein, avec l'achat de la moto, enfin voilà, il y a tout d'inclus dedans. Mais ça fait un énorme budget. Sur donc quand on se dit faut qu'on trouve 90 000 euros pour faire une course, c'est un peu... Oui, c'est énorme, 90 000 euros. Ouais. Et pourquoi Team Grip Attack? Il y a une histoire derrière ce nom ou... Pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. On s'est demandé ce qui nous est... Quand on a créé l'assaut, on a dit qu'est-ce qui nous fait penser le plus aux sessions de piste? C'est d'attaquer. Sur piste, on essaie d'attaquer. Et ce qu'on cherche, c'est le grip. Donc voilà, en fait, c'est parti comme ça. Et voilà, on est parti sur Team Grip Attack. D'accord. Tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui font ça à titre, de manière à loisir, ouais. Et d'autres compétitions. Oui. Vous avez fait beaucoup de compétitions avec la team. Elle est créée depuis combien de temps? Elle est créée depuis 2020, je crois, de tête. Donc elle a 4 ans aujourd'hui. Sur les 4 ans depuis la création, vous avez fait à peu près combien de compètes, tu sais? En fait, on a créé cette team parce qu'on voulait essayer la compétition.
Donc on a commencé par une petite course qu'on avait fait d'ailleurs Antoine et moi à Haute-Saintonge, sur le circuit de Haute-Saintonge. Et c'est une course organisée par Vitesse Performance. On a dit on va faire ça et on verra ce que ça donne. Sauf que pour faire cette course, il fallait quand même qu'on ait un peu de sponsors. C'était pas grand chose, mais mine de rien, ça reste quand même un coût. Donc on avait récupéré 2-3 sponsors à droite à gauche, de la famille, des connaissances. Et donc on a dit on va créer ce team. Ensuite, après cette course qui s'est plutôt bien passée, moi j'ai décidé d'essayer de faire une saison complète. Donc j'ai fait la WERC, le championnat First Race Cup. Une fois qu'on a eu fait ça, j'ai fait le Promotion Cup 1000. Là, cette année en Promo 1000, l'an dernier en Promo 1000, on avait 2, 4, 6 pilotes du team qui faisaient la WERC avec nous. On avait 3 pilotes en First, et 5 pilotes, et 2 pilotes en Promo 1000. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la WERC pour ceux qui ne connaissent pas? La WERC, c'est un championnat moto sur 5 circuits. Avec 2 courses. En First Race Cup, il y a 2 courses de vitesse. Et en promo, que ce soit 600 ou 1000, ou même les Roadster Cup ou tout ça, il y a une course de vitesse et une course type endurance d'1 heure, avec un ravitaillement. D'accord. Donc toi, en course d'endurance, le max que tu as fait en termes d'heures, c'est combien? C'est 4 heures. Parce qu'en fait, quand on a décidé de monter le projet 24 heures, en WERC, j'ai rencontré mon coéquipier qui roule avec nous, Raphaël. On a dit, on va être confronté à des choses qu'on n'a jamais vécues, c'est-à-dire des relais longs d'1 heure. Même si en WERC on s'arrêtait pour faire un ravitaillement, mine de rien, le fait de s'arrêter 2 secondes ou 2 minutes, ça permet de souffler un peu. Donc on a dit il faut qu'on s'entraîne à faire des relais longs et à faire des roulages de nuit. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait cette année, on a fait les 2 premières manches de l'Ultimate Cup. Ouais. Et comme ça nous a permis au Castellet de faire les roulages de nuit et de faire des relais longs en faisant le Castellet et le Vigan. D'accord. Et en fait, demain, tu vas faire ta première course d'endurance en 24 heures. Ouais. Donc là, on redit, on est aux 24 heures moto de Barcelone. Donc c'est la première fois, toi et d'ailleurs, parce que vous êtes 4 pilotes, oui. C'est ça, vous êtes 4 pilotes. Donc toi et ta team, c'est la première fois pour tous les 4 que vous faites une course 24 heures. Ouais, c'est ça. Voilà. Et est-ce que ça, quel est ton ressenti par rapport à ça, ton état d'esprit? Tu te sens comment? C'est un peu stressant parce qu'en fait, on a beau se préparer. Le projet, on l'a démarré en fin août ou début septembre 2023. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. Là, on y est. On s'est préparé physiquement. Les mécanos, ils ont travaillé comme des dingues sur les motos pour que la moto elle soit aux petits oignons. Hier, on a réussi à bien travailler ensemble. On a eu une bonne cohésion. On a fait une moto qui est facile. Là, maintenant, la question, c'est est-ce que nous, physiquement, malgré le fait qu'on se soit préparé tout ça, on est prêt. Et t'en parles à des pilotes qui ont l'habitude de faire des courses comme ça, ils vont te dire jamais t'es prêt. Ça m'étonne pas parce que comment tu t'entraînes physiquement pour tenir 24 heures sur une moto? Il faut faire du cardio, il faut faire du renforcement musculaire, il faut faire du gainage, il faut faire voilà, tout ce qui touche en fait à ce que toi tu exerces sur la moto et les mouvements que tu fais, machin, travailler beaucoup les jambes. Moi je sais que j'ai fait beaucoup de rameur. Ouais. Parce que le rameur, ça fait travailler un peu tout le corps. Un peu tout, c'est vrai. Voilà. Voilà. En fait, il n'y a pas de secret. En fait, je pense qu'il faut. Plus on va travailler. Je sais qu'à un moment donné, on va se dire, qu'est-ce qu'on fout là? Parce que ça va être très dur. Ce que tout le monde dit, le relais entre 5h et 7h, là, au lever du jour, apparemment, il est mortel. On se prépare à ça, puisqu'on le sait. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas prêt officiellement à vivre ce qui va se passer là. Tant que tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas te rendre compte réellement de quoi il s'agit. Tout à fait. Après, c'est bien parce que vous êtes quand même bien entourés là. Là, sur cet événement, vous êtes une trentaine de personnes. Ouais, c'est ça. Tu as des mécanos, tu as kiné, ostéo, oui. Tu as des gens qui font à manger, tu as des helpeuses, tu as on a tout le monde. On a essayé de monter une team le plus complète possible et le plus professionnel, même si on n'est pas des professionnels, mais de manière à ce que nous, en tant que pilotes, on puisse vivre l'aventure vraiment et vraiment se concentrer sur le pilotage et sur notre façon d'appréhender les relais, de gérer notre fatigue et tout ça. D'accord. Je tiens juste à préciser qu'on ne détaille pas vraiment là, la course de 24 heures moto de Barcelone parce que c'est pas le sujet et qu'il y aura une vidéo YouTube de toute façon qui va sortir, qui sera vraiment un reportage immersif sur cette semaine intense. Mais moi du coup j'avais une question. Là les roulages, vous en faites vous en faites en loisir, vous en faites en compétition. Oui. Est-ce que c'est tous les week-ends? Est-ce que c'est
Très souvent, c'est à quelle fréquence en fait? Alors on essaye en début d'année, en fait avec le team, on se réunit avec le bureau, on établit un calendrier des roulages. C'est-à-dire que nous, on n'organise pas de journée. Pour l'instant, notre but, c'est à l'avenir, c'est d'organiser des journées. Mais les circuits, ça coûte très cher. Mais il y a des assurances, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc on va le faire petit à petit. Donc on n'organise pas de journée. Par contre, on se greffe à des journées d'organisateurs qu'on connaît en fait. On va souvent sur les journées de Slider parce qu'on les connaît. Ça nous arrive d'aller chez Vitesse Performance parce qu'ils roulent souvent à Haute-Saintonge et que du coup on finit par le connaître. Donc en fait on se greffe, on dit telle date le team on sera présent, telle date le team on sera présent, telle date le team on sera présent. Et en fait nous le team on prend à notre charge la moitié du box de manière à ce que les personnes qui roulent avec nous aient que la moitié du box et puissent bénéficier en fait des avantages d'avoir un box, parce que mine de rien, quand on arrive sur un circuit, qu'on est avec les tonnes le machin, s'il y a du vent, tout s'envole, c'est un peu la galère. On est dans un box, c'est quand même un maxi confort. C'est un confort, ouais, de ouf. Est-ce que tout ça, ça empiète sur ta vie privée ou pas du tout? Ouais, clairement. Ouais. Ouais, clairement. Quand on se lance dans une aventure comme ça, je ne vais pas dire que c'est 24/24, mais parce qu'il faut quand même travailler à côté. Mais ouais, ça prend énormément de temps. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais professionnaliser plus tard, c'est-à-dire vivre que de ça, ou c'est compliqué, ou est-ce que tu n'as pas du tout l'envie? Je pense que c'est tout au début, quand on a commencé un peu avec le team et tout ça, qu'on a vu que ça prenait un peu d'ampleur, on a dit ce serait bien qu'on arrive à faire vraiment une société et qu'on essaye d'en vivre en fait. Mais j'avais beaucoup de monde qui fait ça, qui font ça bien mieux que nous parce qu'ils sont rodés depuis des années. Et au final, pour nous, c'est effectivement, si demain on peut dégager une marge, encore c'est un gros terme, mais si on peut réussir un peu à vivre de ça, ce serait bien, mais c'est pas l'objectif principal. On a tous nos vies à côté et je pense que tu as vite fait de faire un ras-le-bol en fait. Parce que là, mine de rien, on a passé énormément de temps, surtout ces dernières semaines, là, pour booker tout ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, en fait, j'en ai un peu plein de l'herche là. C'est vraiment, ça te prend la tête, Et donc il faut que ça reste une passion et pas forcément un métier qui peut vite Je pense que si tu allies la passion en plus du métier, ou alors il faut être vraiment mordu, ce qu'on est tous, hein, parce que là il n'y en a pas un qui se couchait avant 1h ou 2h du matin ces derniers jours là. Mais du coup ouais, je pense qu'il faut garder d'un petit côté sa vie privée et voilà, faut pas tout mélanger. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil si aujourd'hui on veut créer sa team? Ouais. Est-ce que tu as des précieux conseils à nous donner? Faut pas hésiter en fait, faut se lancer. C'est beaucoup d'administratif, ça c'est sûr, faut être ultra carré là-dessus. Il y a plein de choses à voir avec notamment les impôts, parce que pour pouvoir éditer des reçus fiscaux, il faut être ultra carré avec les impôts. Il y a plein de documents à leur fournir, machin, pour qu'eux valident le fait qu'on soit une association 1901. En fait, il y a énormément d'administratifs. Après, c'est du temps pour faire monter la team. Nous, notre problème, c'est ça, c'est les réseaux. On le sait qu'on est entre guillemets nul là-dessus. On n'est pas assez présent, on met pas assez de contenu. Mais c'est la base. En fait, ce qu'il faut, c'est ça. Il faut réussir à alimenter quelque chose pour que la team elle grossisse. Nous, on a réussi à monter jusqu'à 34 membres dans l'association. On a des gens qui étaient un peu partout en France. On en avait dans le sud. Donc voilà, on a réussi un peu à s'éloigner et ça c'était cool en fait, parce que là maintenant il y en a qui sont partis parce que ça partait un peu plus sur la compétition, ils voulaient plus juste vraiment faire que du loisir et pas du tout entendre parler des compétitions de ceci de cela. Donc eux ils font leur journée, on les côtoie encore, ils sont à côté de Cognac, ils font leur journée de leur côté. Et voilà, mais il ne faut pas hésiter en fait, rien n'est insurmontable en fait. Faut se lancer, c'est comme tout. Ouais, il faut essayer, faut se lancer. Après, c'est sûr que c'est du temps, c'est de l'argent, ça demande énormément de concessions et d'investissements. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur la team ou sur ce qui a pu se passer en roulage Une anecdote sur la team? Peu importe, une petite anecdote en rapport avec tout ça. Une anecdote. Moi, ma plus grosse anecdote pour moi, c'était le plus gros ascenseur émotionnel de ma vie, je pense. Sur la finale de la WERC à Alès, en first. Je fais la pole, une pression de dingue sur les épaules. Je fais un faux départ de l'hyperespace, je pars une seconde avant tout le monde. Au deuxième tour, je fais un headside, je me casse la cheville, week-end terminé.
Ça, c'est ma plus grosse. La veille, j'étais euphorique à l'idée d'avoir fait la pole. Surtout que, pour la petite anecdote, Raphaël, donc, qui est pilote pour le team et qui est mon copilote en Ultimate, lui, il avait tout gagné. Et cette journée-là, il m'a dit, bah moi, lui, il était passé déjà, puisqu'il était déjà titré, il était passé dans la catégorie dessus. Et il m'avait dit, bah cette fois-là, je suis pas là, donc c'est toi qui fais la pole à ma place. Je l'ai fait, donc c'était le soir et tout ça, il y avait la soirée déguisée, tout ça, donc c'est sympa. Et donc moi j'étais dans une folie, tu vois, je me suis dit c'est mon week-end, je vais briller ce week-end. Et non, j'ai brillé par un faux départ et une cheville terminée en vrac. Ah là là, c'est l'ascenseur émotionnel. Ça c'était voilà, c'est pas un excès de confiance un peu aussi ou... Non, c'est la pression. C'est vraiment la pression et malheureusement en fait, ça arrive pas. Comme on m'a dit derrière toi, t'as 25 ou 30 furieux qui n'ont qu'une envie, c'est de te croquer. Et en fait, quand tu es sur la grille de départ, tu te tournes et tu te dis, ouais, franchement, c'est. Et ça, c'est impressionnant. Et en fait, j'ai pas su gérer cette pression. Et j'ai fait une erreur bête. J'aurais jamais dû essayer de le suivre, en fait. Ouais. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Petite anecdote. C'est pas une anecdote très rigolote. Non, c'est pas très rigolo. Maintenant, j'en rigole parce que je me dis, ah, j'ai été bête. Mais ça m'a permis d'acquérir de l'expérience sur le circuit, voilà, en fait. Tu prends du recul parce sur ça. Parce que maintenant, aussi. Déjà, je ne l'ai pas fait. Et là maintenant, c'est devenu quelque chose de fluide. Quand je vois un mec devant moi, j'essaie pas de le rattraper à coûte que coûte. Même s'il s'échappe un peu, il y a aussi le côté justement endurance, où tu te dis bah, peut-être que physiquement il va être moins prêt. Et reste régule, fais tes tours, déroule ton jeu, voilà. Et tu sécurises ta course en fait. D'accord. Quentin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De finir ces 24 heures. De finir ces 24 heures. On va déjà commencer par les finir. Après, si on arrive à faire un résultat, on est quand même 33 ou 34 équipes, je crois, inscrites en super stock. Donc si on arrive à faire un top 10, ce serait magique. Plus, bon, alors là, mais déjà, on va essayer de les finir. C'est l'objectif. J'ai croisé 2-3 pilotes que je connais là sur le paddock tout à l'heure et ils m'ont dit bah, là, déjà, l'objectif principal, c'est de les finir. Et ça reste une course de 24 heures. C'est difficile, tant pour nous physiquement que pour la mécanique. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte de préparer les motos comme il faut. Maintenant, eh ben, on vous le souhaite et on vous souhaite plein d'autres choses. On arrive à la fin de cette interview. On va finir peut-être par la question ludique. Donc tu as le choix entre le ça ou ça, le mot en un, la question hypothétique ou le quiz moto. Qu'est-ce que tu choisis? Le mot en un. Le mot en un? Ok. Alors c'est parti. Donc le mot en un, tu dois juste me dire, je vais te dire 10 mots. Ouais. Sur les 10 mots, à chaque fois quand je t'en dis un, tu me dis à quoi ça te fait penser. Moto. Circuit. Circuit. Course. Chute. Cheville. Pit lane. Pit lane, panoteur. Contrôle technique. Pénible. Électronique. Agréable. Panne. Rageant. Taquer sa mère. À fond. Parce qu'on va quand même préciser, parce que c'est une private joke, taquer sa mère, toi c'est un petit peu, tu étais au salon du deux roues, tu donnais plein d'autocollants, taquer sa mère. En fait c'est quoi? C'est pas une marque, mais c'est un petit truc que tu as créé, c'est une petite phrase, un truc que vous vous dites entre vous. C'est une marque. C'est une marque? C'est une marque, la marque est déposée. D'accord. Et en fait c'est parti d'une course à Haute-Saintonge que le team manager a voulu faire pour essayer la compétition en fait. Et on était dans une ligne droite et là je crois que c'est lui d'ailleurs qui a sorti le mot. Il a dit bon bah là c'est taquer sa mère. Et depuis c'est resté et on le disait régulièrement. Quand on est arrivé en WERC, on a commencé à le dire. Il y a 2-3 personnes qui ont commencé à rigoler avec ça. Un jour je suis arrivé avec un t-shirt que je m'étais fait. Les gens m'ont dit oh il est génial ton t-shirt, tu l'as eu où? Donc je suis revenu sur une autre manche avec des t-shirts que j'ai donnés à droite à gauche et on m'en a commandé pour Noël 2023. Et donc en janvier 2024, j'ai dit bah là on va aller au salon de la moto de Lyon pour parler du team, pour montrer un peu nos projets, nos ceci, nos cela. Et on m'a demandé, j'ai dit bah je vais déposer la marque et puis je vais faire des t-shirts et puis on va essayer de vendre des t-shirts. Et on en a vendu presque 200. C'était impensable. Sincèrement, quand on a commencé à vendre 2-3 t-shirts, on s'est dit bon d'accord, ça plaît, ça faisait rire beaucoup de monde. On m'a demandé des variantes, on m'a demandé s'il n'y avait pas attaqué son père, attaqué ceci. J'ai dit bah non. Et au final, ça a vraiment plu, ça a fait rire les gens.
Donc voilà. Voilà pourquoi Take Et Sa Mère. aujourd'hui, t'as un site internet où on peut acheter directement? Le site, il va être, à mon avis, il sera en ligne à la rentrée. On le met à la rentrée. Ouais. Ah, je voulais le mettre là. Non, le site. T'as une page Instagram? Sur la page Instagram du team. Sur la page Instagram du team, vous pourrez retrouver Take Sa Mère et donc tu mets le lien en septembre, c'est ça? Ouais, à partir de, je pense, la rentrée, il y aura le site qui sera en ligne où on pourra acheter les t-shirts, les sweats. Je suis en train de travailler avec une personne qui s'occupe de faire des graphismes pour pas qu'il y ait juste la marque Take Sa Mère et essayer de faire des visuels un peu sympas, un peu différents. Donc à partir de septembre, il y aura déjà la base, je pense. Et on espère pour Noël pouvoir sortir une collection un peu plus complète avec des visuels différents, avec ceci, cela. D'accord. Je finis, il reste 2 mots. Oui. Sécurité. Sécurité, circuit. Honda. Bah, CBR. Ok, bah écoute, merci Quentin d'avoir accepté de faire cette interview avec moi, un petit peu dans le rush parce qu'on est quand même dans la préparation des 24 heures. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. On peut vous suivre sur la page Instagram Team Grip Attack. Ouais. On peut vous suivre ailleurs peut-être? Sur Facebook et sur TikTok. Ok, sur Facebook et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à donner du soutien à cette team pour qu'ils puissent faire encore plein d'autres courses et avoir beaucoup de visibilité parce qu'en fait aujourd'hui la visibilité c'est quand même important. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez qu'on continue dans ce format interview. Et puis en attendant, ride safe. Merci Quentin. De rien, à plus tard.